Yo tout le monde, c'est Astor. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu spécial. On va parler de fruits, mais pas n'importe lesquels. Préparez-vous, parce qu'on va découvrir ensemble les fruits les plus chers du monde. Ouais, vous avez bien entendu. Des fruits qui coûtent une blinde. Des prix tellement improbables qu'on se demande qui peut bien acheter ça. Est-ce que c'est juste du snobisme, ou est-ce qu'ils sont vraiment si exceptionnels? C'est ce qu'on va voir ensemble. Restez bien jusqu'à la fin, parce que certains de ces fruits vont vous faire halluciner. On commence direct avec du lourd, les gars. Le melon Yubari King. Ce n'est pas n'importe quel melon, c'est le roi des melons. Ce melon, c'est un peu la star des melons, cultivé au Japon comme une œuvre d'art. Les agriculteurs y mettent tout leur cœur et leur savoir-faire. Imaginez, chaque melon est choyé, bichonné, dans des serrurières spéciales, avec un contrôle qualité de malade. Chaque détail compte, de la température à l'humidité. Le truc dingue, c'est qu'il est vendu aux enchères comme un tableau de maître. Oui, vous avez bien entendu, aux enchères. Et les prix peuvent s'envoler à des niveaux, genre, préparez-vous, plus de 20 000 $ pour un seul melon. C'est complètement fou, non? Ouais, vous avez bien entendu. 20 000 $ pour un melon, c'est incroyable. Apparemment, il a un goût unique, super sucré, une texture parfaite, un vrai délice pour les papilles, disent-ils. Mais bon, 20 000 balles le melon, ça fait cher la bouchée, non? Imaginez tout ce qu'on pourrait acheter avec cette somme. C'est clairement un truc de ouf, un symbole de prestige, un cadeau pour impressionner, un vrai luxe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce délire. Est-ce que vous seriez prêt à dépenser autant pour un melon? Moi, perso, je préfère encore me faire un bon McDo avec 20 000 $. Haha. Et vous, qu'en pensez-vous? On reste au Japon avec un autre fruit complètement fou, la pastèque Densuke. Déjà, visuellement, elle est stylée. Toute noire, lisse comme un galet, mais c'est surtout sa rareté qui fait son prix. Figurez-vous qu'il n'y en a que quelques milliers produites chaque année. Et comme vous vous en doutez, qui dit rare dit cher. Une pastèque Densuke, ça peut dépasser les 6 000 $. Apparemment, elle a un goût super sucré, différent des autres pastèques, avec une texture croquante. Bon, je sais pas vous, mais moi, je suis prêt à tester plein de pastèques différentes pour essayer de retrouver ce goût-là, sans dépenser 6 000 balles, hein? Chapitre 4. La poire nashi. L'élégance a un prix. On continue notre tour du monde des fruits hors de prix avec la poire nashi, aussi appelée poire japonaise. Alors, elle ne bat pas des records comme le melon à 20 000 $, mais elle coûte quand même bien plus cher qu'une poire classique. Pourquoi? Parce qu'elle est cultivée avec un soin tout particulier pour obtenir une forme parfaitement ronde, sans aucun défaut. Ouais, les Japonais, ils aiment bien quand c'est parfait. Du coup, la poire nashi, c'est devenu un symbole de pureté, d'élégance. Bon, moi, je préfère quand même les poires avec un peu de caractère, un peu difforme, vous voyez? Chapitre 5. La mangue. Taiyo no Tamago. L'œuf du soleil à prix d'or. On retourne au Japon pour découvrir la mangue Taiyo no Tamago, ce qui veut dire œuf du soleil. Cette mangue est célèbre pour sa couleur éclatante et sa forme parfaite. Alors là, on est sur une mangue qui a de la gueule, couleur orange vif, forme parfaite. C'est vraiment un fruit qui attire l'œil et qui donne envie de le goûter. Elle est triée sur le volet, chaque mangue doit répondre à des critères très stricts en termes de poids, d'apparence, etc. Les inspecteurs vérifient chaque détail pour s'assurer de la qualité. Et évidemment, tout ça a un prix. Plus de 3 000 $ la mangue. Oui, vous avez bien entendu, 3 000 $ pour une seule mangue. Alors, est-ce que c'est la meilleure mangue du monde? Honnêtement, j'en sais rien. Mais ceux qui l'ont goûtée disent qu'elle est incroyablement délicieuse. Mais ce qui est sûr,
c'est qu'elle est devenue un cadeau de luxe très prisé au Japon. Offrir cette mangue, c'est offrir un symbole de prestige et de raffinement. Chapitre 6. Les fraises. Sembikia Queen. Des bijoux gourmands. Attachez vos ceintures, on part maintenant sur des fraises. À 400 $ la boîte. Vous ne rêvez pas, 400 $ pour quelques fraises. Ce sont les Sembikia Queen, cultivées au Japon avec une attention toute particulière. Chaque fraise est inspectée, choisie pour sa forme parfaite, sa couleur rouge éclatante, son goût. Elles sont tellement parfaites qu'on dirait presque des bonbons. Bon, après, 400 $ la boîte, ça fait cher la dégustation. Perso, je préfère encore me faire un bon gâteau aux fraises avec tout cet argent. Chapitre 7. L'ananas de l'île de la Réunion. Un goût du paradis? On quitte le Japon pour s'envoler vers l'île de la Réunion, à la découverte d'un ananas pas comme les autres. Alors, lui, il n'est pas aussi cher que les autres fruits qu'on a vus jusqu'à présent, mais il coûte quand même un bras par rapport à un ananas classique. Pourquoi? Parce qu'il est cultivé dans des conditions climatiques très particulières, sur une terre volcanique riche en minéraux. Et apparemment, ça lui donne un goût unique, super sucré et parfumé. Bon, moi, je dis ça, je dis rien, mais je suis sûre qu'on peut trouver des ananas délicieux sans se ruiner. Bon, ok, techniquement, ce n'est pas un fruit, mais je me devais de vous parler du matsutake. Ce champignon, c'est un peu le Graal de la gastronomie japonaise. Il pousse dans les forêts de pin rouge et il est de plus en plus rare. Du coup, son prix s'envole. On peut le trouver à plus de 1000 $ le kilo. Apparemment, il a un parfum très particulier, boisé, épicé. Franchement, je suis curieux de goûter, mais pas sûr que je sois prêt à vendre un rein pour ça. On retourne au Japon pour admirer une dernière fois le savoir-faire des cultivateurs japonais avec la mangue à la peau dorée. Comme son nom l'indique, cette mangue a une peau jaune dorée, brillante, qui la rend vraiment unique. Elle est très rare et très prisée, ce qui explique son prix exorbitant. Apparemment, elle a un goût encore plus sucré que les autres mangues, avec des notes d'agrumes. Bon, moi, je dis ça, je dis rien, mais je suis sûre qu'on peut trouver des mangues délicieuses pour beaucoup moins cher. On termine notre voyage gourmand avec un fruit un peu plus accessible que les autres, le fruit du dragon, aussi appelé pitaya. Alors, lui, on le trouve de plus en plus facilement en supermarché, et son prix est relativement raisonnable. Mais certaines variétés, plus rares, peuvent quand même coûter cher, surtout si elles sont cultivées dans des conditions particulières. Le fruit du dragon, c'est surtout son look qui est incroyable, rose vif, avec des écailles vertes. Et en plus, il est délicieux. Sa chair est blanche, parsemée de petites graines noires, et elle a un goût sucré et délicat. Voilà, c'est la fin de notre voyage dans le monde des fruits les plus chers au monde. Nous avons exploré des saveurs exotiques et des prix qui défient l'imagination. J'espère que ça vous a plu. C'était une aventure fascinante à travers des marchés de luxe et des vergers rares. Franchement, on a vu des trucs de dingue, des prix complètement fous, des fruits qui coûtent plus cher qu'un repas gastronomique. Alors, est-ce que ces fruits valent vraiment leur prix? Est-ce que la qualité justifie ces sommes astronomiques? Est-ce que c'est juste du marketing et du snobisme? Ou y a-t-il vraiment quelque chose de spécial dans ces fruits? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. La rareté et les méthodes de culture jouent un rôle important. C'est sûr que la rareté, les méthodes de culture, ça joue sur le prix. Les efforts des agriculteurs méritent d'être reconnus. Mais bon, à la fin, ça reste des fruits, quoi. Des fruits avec une histoire unique, certes, mais des fruits quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et partagez vos expériences si vous avez déjà goûté à l'un de ces fruits. Et si vous seriez prêt à dépenser une fortune pour goûter à l'un de ces fruits, seriez-vous tenté par cette expérience unique? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne
pour plus de contenu incroyable. Ciao! À la prochaine aventure fruitée.